Dès qu'on travaille avec WordPress, une des questions récurrentes, c'est choisir le bon thème. Un thème qui soit beau, propre, efficace, agréable. Choisir le bon thème WordPress, c'est toujours une partie délicate. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a choisi un thème et qu'on a construit l'ensemble de son site, c'est difficile de faire marche arrière, si ce n'est que de refaire une version 2, une version 3, une version 4, ainsi de suite de son site. Mais bon, toute personne qui travaille un peu sur son site internet sait effectivement que c'est beaucoup de temps, et je suppose que c'est un peu ton cas aussi. Et évidemment, comme le site internet c'est une pièce stratégique de la communication, surtout en web marketing, il faut faire des landing pages, il faut faire une page d'accueil, il faut calculer le parcours du client, faire en sorte que le client comprenne bien le message qu'on veut lui faire passer, que la vidéo s'affiche à la bonne taille, et puis surtout que il faut que le site puisse adapter quelle que soit la taille de l'écran, c'est-à-dire tablette, PC portable, téléphone portable, grand écran, que les images couvrent bien la surface, qu'il n'y ait pas de problème de pixels, bref quoi. Il y a tout un lot de problématiques qui font que les thèmes sont difficiles à choisir. Il y a l'aspect technique bien sûr du thème, qu'est-ce qu'il me faut et qu'est-ce que je mets comme ingrédient sur la table. Il y a bien sûr l'aspect qualitatif du thème WordPress. Ça, c'est un gros problème, parce que tous les thèmes ne se valent pas d'un point de vue qualitatif. Alors, il y a le problème de qualité de la vitesse, de la conception du thème lui-même pour que ça soit pratique à utiliser pour toi. Il y a l'aspect plus subtil, donc tout ce qui va être référencement, tout ce qui va être optimisation de la vitesse, tout ce qui va être donc optimisation de WordPress par conséquent. Bref, il y a pas mal de problématiques autour de ça, et aujourd'hui, on va clarifier comment choisir un bon thème WordPress. Bienvenue à toi, cher entrepreneur, sur l'émission Parlons Business, cette émission quotidienne écoutée par plus de 3000 entrepreneurs chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie, et si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te souhaite la bienvenue. Tu es au bon endroit pour donner un coup de pied au développement à ton entreprise, pour booster, trouver la boîte à outils pour te faire gagner du temps, pour économiser de l'énergie, et puis bien sûr pour vivre de ta passion, parce que c'est bien ça qui nous anime ici à Parlons Business. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube, parce que comme ça tu ne manques aucune miette. Et puis par la même occasion, pourquoi pas à découvrir Business Temple. Business Temple, tu sais, c'est un espace membre privé sur lequel je diffuse un ensemble d'outils, des boîtes à outils, les meilleurs plugins, les meilleurs thèmes, etc. C'est gratuit, tu vas sur biz100.fr/bt, tu peux cliquer ici pour t'inscrire. Le grand intérêt de l'espace privé, c'est que dessus, je publie tous les beaux outils, toutes les techniques, toutes les astuces, des tutoriels, etc., des formations également pour faire accélérer ton business. Et comme c'est à forte valeur ajoutée, j'ai pas envie de le distribuer encore sur mon blog. Je le réserve aux personnes qui veulent se bouger, qui vraiment font l'effort de s'inscrire et d'être dans la communauté Mon Business à 200%. Alors, j'ai identifié 6 points principaux qui, selon moi, font qu'un thème est intéressant ou ne l'est pas. Si je résume, les critères de ce qui fait un bon thème. On a dit, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il produise un site esthétique pour le client. Le deuxième aspect, il faut qu'il soit facile à maintenir. Le troisième critère qui va faire un beau thème, c'est l'aspect vitesse. Effectivement, l'aspect performance, et après on a l'aspect référencement, on a l'aspect puis plein de petits aspects comme ça qui vont faire qu'il va être pratique ou pas. Alors moi, je vois, quand je choisis un thème pour moi-même ou pour un de mes clients, je base mon choix vraiment sur 6 critères de base. C'est ces 6 critères-là qui décident si je prends ce thème-là, et si un de ces critères n'est pas satisfait, le thème est éliminé. Le premier critère que je choisis, c'est le côté responsive. Pour faire des sites web responsive, c'est-à-dire qu'un site web doit s'adapter quelle que soit la taille de l'écran, donc du téléphone portable, tablette, au PC de bureau, il faut absolument aujourd'hui avoir des sites responsive. C'est un gros problème si ce n'est pas le cas, parce que ça pénalise le SEO, ça pénalise la lecture et la fluidité de la lecture de ton visiteur quand il te cherche depuis le mobile.
Et de toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, on va sur des stratégies d'acquisition client et de navigation multi-appareils. C'est-à-dire qu'on va on va découvrir sur le mobile, puis ensuite on va passer sur la tablette, on va revenir sur le mobile, puis on va passer sur le bureau. Donc il faut vraiment que le site soit capable de jongler entre ces différents formats. Je sais pas ce que j'ai là, mais... Ouais, bien. Tu sais, je parle un peu la matinée, là, et j'ai pas de problème j'ai pas de truc ici, et puis là, je fais le micro, et hop, j'ai la gorge qui s'encombre. Enfin bon, bref. Deuxième critère de sélection de n'importe quel thème que j'applique systématiquement, c'est son côté sobre. Un thème qui est sobre est synonyme souvent d'un thème de qualité. Alors, attention, hein, comprenez-nous bien. Quand on entend sobre, c'est pas 30. Ce que je veux dire, l'opposé de sobre, c'est un sapin de Noël, c'est l'arbre de Noël. Quoi. Voilà, il y a plein de trucs qui clignotent partout, plein de codes, plein de boutons, il y a 10 000 features, hein, comme on dit en anglais, 10 000 fonctionnalités. Toi, techniquement, tu vas en utiliser 1, 2, 3, 4, peut-être 10% de tout ça. Le problème, c'est que plus il y a de fonctionnalités, plus ça alourdit le thème. On appelle ça des usines agaces. Typiquement, on peut parler de Avada, comme ça. Avada, qui est un des best-sellers à l'heure actuelle, au niveau des thèmes WordPress, qui est sympa, hein, qui est pas mal. Il y a mon site internet Eurodia Synergie travaille avec Avada. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas celui que je recommanderais au premier abord. Donc, la qualité sobre. Si un thème est sobre, on peut supposer que le code derrière qui le fait tenir est simple. Donc, d'une part... léger à exécuter et donc rapide pour votre client. Et deuxième truc, éventuellement plus facile à modifier si vous devez intervenir ou si vous devez faire intervenir un développeur dedans. Le troisième critère élémentaire auquel je prête beaucoup d'attention, c'est l'aspect SEO, donc référencement. Il y a beaucoup de thèmes, et là, attention, hein, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de thèmes qui se disent SEO friendly, donc c'est-à-dire prêt pour le référencement, optimisé pour le référencement, et qui en réalité ne le sont pas. Et ça s'explique par une très simple règle, c'est que les types qui font les thèmes sont des types très compétents pour designer, mais c'est pas des gens compétents en référencement. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément les bons réflexes d'intégrer telle ou telle chose dans le thème. Et le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est Divi. Alors je sais que je vais pas me faire que des amis, mais encore une fois, j'assume. Le thème Divi de, je sais plus de quelle boîte qui a fait ça, Elegantem, voilà, donc Elegantem qui édite le thème Divi. Si vous tapez Divi, un D-I-V-I sur Google, vous allez rapidement le trouver. Le thème Divi n'est pas optimisé pour le référencement. Il a 2 points faibles que je ne pardonne pas à des thèmes, surtout que c'est un des best-sellers, je ne sais plus combien d'exemplaires, mais il y a beaucoup de sites travaillent avec Divi. Il y a une super belle communauté autour de Divi. Bref, il y a plein de choses intéressantes autour de Divi, mais il a 2 gros défauts. Le premier, par exemple, il n'optimise pas la taille des images en fonction de la taille de l'affichage sur ta page. C'est-à-dire que si tu insères une grosse image qui fait, admettons, beaucoup de pixels, donc 1000 pixels par 1000 pixels, c'est un peu technique, hein, mais bon, si tu charges une image qui est un peu lourde, typiquement une photo, machin, et que tu veux insérer une miniature dans ta page landing page d'accueil, machin, mais qu'elle fait, au lieu de faire 1000 pixels par 1000 pixels, elle fait juste une toute petite miniature, hein, ce qu'on appelle la thumbnail, quelque chose comme, 200 pixels par 200 pixels, hein, imaginons. Eh bien, le thème, Divi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la grande image, juste il la redimensionne sur la page. Alors que normalement, un bon thème va prendre l'image, et va automatiquement aller chercher la miniature qu'en plus WordPress gère. Donc, et ça, c'est un gros problème. C'est un problème de poids sur le site. Et puis, comme on le sait, le poids impacte le référencement. Le deuxième gros problème de Divi, juste pour l'aspect SEO, c'est l'aspect que quand on insère une image dans une page, il faut manuellement encore remettre la balise Alt, Title, Description, alors que WordPress dans Média, hein, si tu vas sur la gauche, tu as Média, tu cliques sur Média, tu as la liste de tes images. Si tu cliques sur une image, automatiquement, tu as l'image et sur la droite, WordPress te propose de mettre un titre, un sous-titre, etc. sur ton image. Ça, c'est pour optimiser le référencement. Et un bon thème, il est censé automatiquement reprendre ce texte sur la page, il insère automatiquement, voilà, et ça, Divi ne le fait pas. Alors, je sais, il n'y a que les personnes un peu techniques qui peuvent saisir ce que je veux dire, mais
Mais bref, si t'es pas technique, c'est pas grave. Ce que tu dois retenir, c'est que le référencement se joue à d'infimes détails de cet endroit-là. Et le problème, c'est que sur un site, on a vite fait d'atteindre 100, 200, 300 images. Or, le référencement via les images est une option aujourd'hui qui est tout à fait viable. D'autant plus si tu as un blog ou si tu publies très très régulièrement. Si tu as 40 articles, tu as fait 40 images d'en-tête. Donc c'est autant d'éléments intéressants à exploiter pour le référencement et acquérir donc du trafic. Bref, un thème comme Divi vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ne devrait pas avoir ce genre de défaut. Quatrième point, je fais très attention au builder. Alors, builder, donc c'est le constructeur de page qui est intégré dans les pages des thèmes. Alors, soit les thèmes n'ont pas du tout de builder, donc de constructeur, c'est-à-dire que tu as les outils, donc les boutons, les zones de texte, les titres, les vidéos, et tu glisses tu drag and drop, tu glisses et déposes l'élément, puis tu mets le titre directement, tu édites, ce qui permet d'éditer presque de manière visuelle, c'est-à-dire que on voit vraiment les colonnes, les blocs, etc. Et ça permet d'éditer son site sans code source, sans toucher au code HTML, CSS. Ce qui est pratique, on gagne beaucoup de temps. Et il y a une pléthore comme ça de constructeurs de pages, hein, donc de builders en anglais. Le gros problème, c'est qu'ils ne se valent pas tous en termes de performance, en termes d'efficacité. Et surtout, le vrai problème, c'est quand un jour tu veux changer de design, changer facilement, passer d'un design à un autre, quand tu as tout construit sous un builder et que tu changes de thème, en règle générale, très souvent, vous perdez le contenu. Il est toujours dans la base de données, mais vous n'y avez plus accès parce que vous n'avez pas assez d'expertise pour y avoir accès. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça vous emprisonne dans un builder et ça vous oblige à rester avec ce thème, etc. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas que vous soyez prisonnier de la technique. Le but, c'est que vous construisiez un site et que vous puissiez le maintenir par vous-même pour vous économiser des frais d'agence. Ou quoi alors, on limite les frais de maintenance. Soit parce que l'employé, vous payez un employé et il perdra moins de temps à l'aspect technique, ou alors l'agence perdra moins de temps, donc elle vous facturera moins. Bref, il y a vraiment une équation économique derrière un thème. Alors justement, moi, je suis venu à trouver un constructeur de page qui me plaît bien. Je travaille le plus souvent possible avec lui. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis capable de construire des sites internet en l'espace de 3-4 jours, donc des sites de 5 à 10 pages, grâce à Visual Composer, hein, donc, qui est un constructeur de pages, qui respecte beaucoup de normes de référencement, justement celles que je décrivais juste avant chez Divi. Et justement, il est très pratique. Le grand intérêt de Visual Composer, c'est qu'il est installé sur beaucoup de thèmes, ce qui quand même facilite la migration. Alors je ne dis pas que c'était simple et sans problème, donc qu'on soit bien d'accord, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais le fait que beaucoup de thèmes utilisent Visual Composer nous simplifie quand même la migration, donc quand on change de thème. L'autre avantage de Visual Composer, c'est qu'il a un front-end, c'est-à-dire qu'on peut presque éditer le texte tel qu'on le voit, et il est très fluide. Je le trouve assez performant en termes de vitesse. Voilà, donc il a plusieurs avantages comme ça qui moi, m'intéressent beaucoup. Et justement, si je vais comparer avec le constructeur de Divi, il est un peu lourdingue. Pas forcément en termes de performance, d'exécution de services pour servir le site sur Internet, mais on ne voit pas les éléments, il faut titrer les éléments, il faut cliquer dessus pour voir quel est le texte dedans. On n'a pas d'aperçu direct, alors que Visual Composer nous permet un aperçu direct. Si tu veux voir à quel point c'est facile d'utiliser Visual Composer, écoute, tu as un truc très simple à faire. Tu vas sur biz200.fr/bt pour Business Template. Tu peux cliquer sur lui comme info ici. Ça va t'amener sur mon espace membre privé. C'est gratuit. Tu t'inscris, c'est gratuit. Tu vas dedans et tu vas dans tutoriel. Et j'ai fait un tutoriel dans lequel j'explique comment créer une landing page, donc une page d'atterrissage. Et je la fais justement avec Visual Composer. Et tu vas voir de manière élémentaire à quel point c'est simple de construire une page. Voilà. 5e point sur lequel je fais très attention quand je choisis un thème, c'est le support derrière de l'équipe qui a créé le support. Alors moi, c'est vrai que je parle anglais, donc le support en anglais va me convenir. C'est rare quand même de trouver, je crois, des thèmes avec un support en français, mais avec les outils de traduction sur Google, ça marche très bien. L'idée, c'est que
Comment je voulais dire? Oui, il faut aller voir à quelle vitesse le support réagit. Donc, si typiquement tu achètes ton thème sur sur ThemeForest, eh bien, regarde le délai moyen de réponse. Jusqu'à un jour, c'est bien. Voilà. Après, si c'est un gros thème, ils répondent toutes les heures en règle générale. Mais un jour, c'est bien. S'il y a, par exemple, le dernier commentaire, la dernière question, il remonte à un mois et qu'il n'y a pas eu de réponse, ça peut être un critère d'élimination. C'est pas toujours le critère que je vais forcément retenir comme un critère vraiment primordial, mais c'est quand même important parce que s'il y a un problème d'intégration, si tu as une équipe derrière, alors il y a le support, l'aspect donc de rapidité de réponse de l'équipe, mais il y a aussi sinon l'aspect support avec une grande foire aux questions, avec une doc bien établie, etc. Souvent, les thèmes qui sont bien documentés mettent en avant leur documentation. Donc c'est quand même un critère très intéressant, ça permet de gagner du temps quand on ne sait pas faire un truc, quand il y a un petit bug, etc. Le 6e critère que je sélectionne, et lui c'est évidemment un des plus importants, c'est... alors j'avais parlé de la qualité du design justement au début. Voilà, le côté sobriété, la qualité des espaces, de l'espacement entre les éléments, des titres, des polices, la cohérence du design, des couleurs. Je vais sélectionner aussi et faire attention à l'aspect fluidité quand on scrolle avec la souris sur la page. Est-ce que c'est saccadé ou est-ce que c'est fluide? Parce que quand c'est saccadé, souvent ça me met la puce à l'oreille sur un problème de performance du site. S'il y a beaucoup d'effets spéciaux, je pense que ça ralentit énormément. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est lié à mon ordi? Est-ce que c'est lié au fait que la page de démo est très très chargée? Il y a plein d'éléments comme ça que je vais étudier, mais en gros, c'est ça. Donc, si je résume le côté responsive, l'aspect sobriété, l'aspect référencement, l'aspect builder, donc le constructeur de la page qui doit être vraiment pratique, l'aspect visuel, l'aspect du support, est-ce qu'il y a un bon support à mon thème, et l'aspect visuel, donc la qualité du design. Plus le design est pro, plus je prends, évidemment. Je t'invite vraiment à noter ces 6 critères de sélection. Si tu es déjà en train de choisir un thème pour ton site, ou si tu as le projet de refondre ton site, c'est quand même très important de vraiment se valider point par point ces critères-là. Parce que je rappelle une chose quand même. On fait un site internet pour expliquer, ton site internet, il doit être absolument lisible. Il doit offrir un maximum de lisibilité. L'offre en dehors de ton contenu, de la clarté de ton marketing, etc. Mais quand on arrive dessus, il doit donner envie d'accrocher, de regarder, de comprendre ce qui se passe. S'il faut déjà commencer à réfléchir pour des aspects de couleur, de structure de la page, t'as perdu. Le deuxième truc, on se rappelle toujours que le site, c'est pas une histoire de design, c'est une histoire de fond et de cohérence. C'est un thème que j'aborde très très souvent avec mes clients et les gens qui viennent me voir sur mon blog. Si tu as une question, tu vas sur business200.fr/question, si tu mets un commentaire dans la vidéo en dessous et j'y répondrai. Mais souvent, on s'attache beaucoup au design, aux couleurs, au logo, à la construction, machin. Alors que on peut faire un site bateau, merdique, bordélique, machin, mais si il y a le fond et de la cohérence de le message. Alors le fond, c'est-à-dire qu'on comprend ce que vous donnez, la valeur, votre univers, ce que vous communiquez, etc. Si on comprend ça, voilà, c'est top. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le fond, la cohérence avant la forme. Donc, on dit le design. Voilà pour ce vendredi. Merci à toi, très cher entrepreneur. Demain, on se retrouve. Demain, ce sera samedi, l'épisode feedback où je te parlerai de perfectionnisme. Comment faire face au perfectionnisme. C'est un vrai problème que auquel beaucoup d'entrepreneurs font face. En attendant, je t'invite vraiment à aller voir sur Business Temple, l'adresse affiche là en bas, tu cliques sur lui comme info, sinon ça t'amène sur la page d'inscription, c'est gratuit, hein, tu t'inscris, tu regardes, tu consommes, tu as des boîtes à outils WordPress où je te dis tous les plugins, les thèmes que j'utilise, tu as quelques tutoriels et puis chaque semaine hein, j'ai l'ambition de publier du nouveau contenu sur Business Temple qui est exclusif, qui est privé, qui est haut de gamme, c'est le même niveau que je donne à mes clients en termes de coaching, donc ne te prive pas de ça. Allez entrepreneur, je te retrouve demain, très bon après-midi, bye bye.